Une fois n'est pas coutume, je vous propose un contenu un peu différent aujourd'hui. J'ai compilé plusieurs actualités récentes, dans le secteur de l'assurance évidemment, mais en lien avec des startups ou à minima de la technologie bien sûr. Je teste quelque chose de nouveau, donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce format et souhaitez que je reproduise plus souvent. Et d'ailleurs, si vous aimez la tech et l'assurance, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne rien rater de mes analyses et points de vue hebdomadaires sur la manière dont l'innovation redessine les contours de l'assurance. Et pour revenir au sujet du jour, l'idée est donc de revenir brièvement sur des annonces récentes faites par des acteurs de l'assurance et surtout de les utiliser pour souligner la manière dont elles illustrent l'innovation réellement à l'œuvre dans l'assurance. En partant des grands groupes, parfois en duo avec des startups ou à minima en lien avec des enjeux technologiques. Cela permet, il me semble, d'illustrer que ces deux mondes, celui des grands groupes de l'assurance et celui des acteurs innovants de l'autre, sont bien plus proches l'un de l'autre que ce que veulent bien reconnaître les acteurs concernés, parfois dans leur propre communication. Cela permet aussi d'illustrer que les enjeux de technologie et d'innovation sont des réalités du quotidien, ont un impact sur les lignes métiers actuelles et doivent donc être sur les feuilles de route des acteurs historiques, pas uniquement dans un avenir lointain, mais dans les opérations du quotidien. Début mars, l'assureur japonais Nippon Life portait plainte contre OpenAI. On savait que l'intelligence artificielle faisait naître de nouveaux risques, qui sont d'ailleurs, et vous le savez peut-être, l'une de nos catégories d'intérêt, considérant cela comme la prochaine vague d'innovation dans l'assurance. On avait déjà vu plusieurs exemples de risques autour de ces technologies d'IA. Je pense qu'aux risques juridiques liés aux droits d'auteur. Certains modèles cherchaient à assurer leurs clients utilisateurs en cas de procès pour non-respect du droit d'auteur, puisqu'il était prouvé que les LLM avaient été entraînés sur des contenus parfois protégés. Ensuite, je pense à l'impact de l'usage de l'IA générative, qui par construction peut halluciner, de manière polie de dire qu'elle se trompe parfois. Ainsi, leur usage pourrait entraîner des conséquences inattendues, voire néfastes, dans les processus. Mais ici, le cas est encore différent. L'assureur japonais s'insurge contre l'usage fait par l'un de ses clients de ChatGPT comme conseil juridique. Or, OpenAI, la société qui édite le LLM, n'est pas habilitée, à proprement parler, à donner des conseils juridiques. Ici, le client a utilisé l'intelligence artificielle pour réouvrir et contester un sinistre que l'IA considérait comme s'étant cristallisé en sa défaveur. Ce sujet est intéressant car il illustre d'une part que des risques existent bien autour de l'usage grandissant de l'intelligence artificielle, mais surtout, il montre que ces risques sont multiples et loin d'être tous connus à date. Ce qui fait de cette catégorie un enjeu important pour les assureurs et une opportunité pour les startups qui pourraient impacter la chaîne de valeur de l'assurance en aidant à la compréhension, modélisation et tarification de ces nouveaux risques. Début mai, l'assureur allemand Allianz annonçait un partenariat avec Coalition. Pour rappel, Coalition est une start-up américaine qui opère depuis 2023 sur le segment de l'assurance cyber. Elle fut l'un des pionniers du sujet en proposant un mix de cybersécurité, d'outils pour faciliter la distribution de ses produits par les courtiers et d'un produit d'assurance à proprement parler bien sûr. Depuis son lancement, elle a levé 800 millions de dollars et opère depuis l'année dernière, en France notamment, marché qu'elle avait ouvert en s'associant avec le géant allemand déjà. Mais ici, le partenariat me paraît plus emblématique. Allianz indique en effet transférer toute son activité cyber chez Coalition. La startup devient son partenaire unique et mondial pour l'assurance cyber. Et au-delà, je trouve hyper intéressante la répartition des rôles dans ce partenariat. On savait que Coalition mettait en avant son modèle d'assurance active, je cite, et ici elle prend le contrôle sur ce qui constitue le cœur des opérations, le développement des produits, la tarification, et au-delà, elle opère sur la prévention du risque et la gestion des sinistres. Allianz mettra à disposition ses capacités de portage de risque. Or, c'est exactement ce que nous présentions depuis quelques temps comme opportunité pour les startups autour des nouveaux risques, une redistribution des cartes. En effet, le premier enjeu est d'identifier et accéder à des jeux de données pertinents, puis il s'agit d'en extraire du sens grâce aux algorithmes. Enfin, cela doit débloquer de la capacité d'assurance. Nous mettons en avant les deux premières parties comme étant particulièrement pertinentes pour les startups et entreprises technologiques, là où la dernière brique devrait logiquement rester dans les mains des acteurs traditionnels. Cette répartition des rôles que nous anticipions est exactement ce qui est annoncé dans ce partenariat entre Allianz et Coalition sur l'un de ces nouveaux risques, donc la cyber. Début mai encore, Kin annonçait avoir émis le plus important cat bond de son histoire. Pour rappel, la start-up américaine, lancée en 2023,
propose de l'assurance habitation directement vendue aux clients finaux sur son site internet, mais surtout, elle se focalise sur des zones géographiques fortement exposées aux catastrophes naturelles. Or, vous vous en souvenez peut-être, certains acteurs historiques de l'assurance avaient quitté des États américains justement à cause des sinistres climatiques à répétition. Le positionnement de Kin, cherchant à continuer à proposer des produits d'assurance même dans les zones les plus compliquées, me paraît intéressant car il illustre le concept de résilience où l'innovation est au service de l'assurabilité. Et j'ai volontairement parlé d'innovation et pas nécessairement de technologie, car ici le positionnement de Kin est très classique. Il s'agit d'une insurtech B2C qui vend de l'assurance habitation. Pour autant, elle ne fait pas tout comme les autres, et son positionnement sur les zones difficiles est en lien direct avec un sujet d'innovation qui illustre cette annonce, en l'occurrence une innovation à aller chercher du côté financier. Les cat bonds, abréviation de catastrophe bond, sont des outils financiers qui permettent de transférer des risques très spécifiques, ici en lien avec des événements météo, vers le marché, et en l'occurrence des investisseurs, notamment institutionnels. Ainsi, Kin annonçait récemment avoir émis pour 335 millions de dollars de ces cat bonds, sa plus grosse émission à date. Le tout s'est fait via Estiare et il s'agit là de la 4e émission de cat bonds de la startup. La startup indiquait qu'à chaque fois, le montant allait grandissant, confirmant l'appétit des investisseurs pour ce type d'outil qui redéfinit le portage de risque. C'est d'ailleurs ce qui m'intéresse dans cette annonce récente, en écho avec la précédente annonce sur le risque cyber, où la startup venait prendre les 2 premières sections de la chaîne de valeur des nouveaux risques. Ici, l'innovation se fait sur la 3e partie de la chaîne de valeur, le portage de risque, habituellement dévolu aux assureurs ou réassureurs. Ici, la startup fait le lien direct entre le risque et le marché. Et pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel j'échangeais avec Hugues Bertin qui couvre l'actualité InsurTech en Amérique latine et Alexandre Penglohan qui couvre les innovations assurantielles en France. J'échangeais avec eux sur les sujets les plus chauds du moment à la frontière entre l'assurance et la technologie justement, avec des regards croisés sur des géographies différentes. À bientôt!